Dans cette vidéo du Nuts Motor Show numéro 3, du bruit, du gros son, des moteurs, des horsepower, bref, tout ce que vous aimez ou tout ce que vous détestez, ne vous resterez pas insensible à cette vidéo. Allez, on y va. Bonjour Laurent. Bonjour Ludovic. On est impressionné, on arrive sur ce Motor Show là de camion, on est impressionné par ton véhicule spécifiquement parce que c'est un truc un peu de fou entre une grue immense, dépanneuse, on voit que c'est un Volvo, je dirais 500 chevaux, enfin, tu peux nous présenter rapidement comme ça Et bien là vous êtes sur un Volvo, sur une base de Volvo FMX, ouais. Donc comme tu dis 500 chevaux, voilà, donc c'est une base de porteur 8.4 à la base et après ça a été carrossé par notre carrossier Fio qui se trouve en Mayenne. Donc c'est un véhicule qui est parti par contre pour tout ce qui est montage de l'équipement en Turquie. Ah oui, d'accord. Donc voilà, parce que c'est Erkin Power et Fio qui commercialisent en France. Du coup, on a une grue rotateur de 182 tonnes au pied qui se déploie à 14 mètres et même à 14 mètres, donc on peut encore soulever à peu près 9 tonnes. Donc voilà, donc c'est une grue qui fonctionne à 360 degrés. Il y a 4 treuils sur cette grue, un treuil à l'arrière sur le bras qui fait 30 tonnes, qui peut tirer jusqu'à 30 tonnes. Et donc vous avez un bras de remorquage après sur le véhicule derrière qui sert à remorquer donc tous les camions que vous avez autour de vous. Voilà. Donc toi en fait, si je comprends bien, que tu es posé quelque part et si un camion a un accident ou est en panne, on t'appelle pour intervenir sur le véhicule. Alors ce véhicule il est un petit peu plus spécifique dans l'utilisation, il va plutôt servir sur tout ce qui est relevage poids lourd, donc un poids lourd qui s'est couché dans le fossé, qui est en mauvaise posture. Donc c'est un véhicule avec lequel on va pouvoir soulever parce que vous avez sur l'arrière, vous avez un palonnier qui peut prendre 20 tonnes, donc qui peut permettre de prendre l'arrière d'un tracteur pour le déplacer, pour le remettre sur la route. Donc avec la rotation et le treuillage, voilà, on peut... D'accord, on peut aller voir à l'arrière? Oui, pas de souci. Donc là sur l'arrière, vous avez le système de palonnier, donc du coup qui est dessus, que je viens prendre à la grue quand j'ai besoin et qui va servir en fait à ce que mes treuils restent bien écartés en fait, pour pas, quand je vais tirer, pour pas resserrer la semis ou autre chose. Et après c'est tout le système de bras de remorquage après sur l'arrière. Donc là c'est avec ce bras là. Donc ça s'enfile sous le camion. Voilà. On vient se glisser sous le camion, on prend l'essieu avant, on lève et après on a tout le démontage de transmission, rupture de frein, tout ce qu'il faut pour le remorquage, le balisage et après on remorque, donc ça fait comme un attelage en fait quoi après derrière. Pour manier une machine comme ça, c'est pas juste un permis poids lourd qu'il faut parce que là il y a toute la technique dépannage, je pense que tu as une formation mécanique, une formation de... J'ai le permis poids lourd et super lourd de base, mais il n'y a pas vraiment de formation pour ce genre de véhicule parce qu'il n'y a pas d'école en fait, de toute façon pour le dépannage. Donc en fait on se forme sur le tas. Voilà, donc ça se fait avec l'expérience. Bon, moi j'ai une vingtaine d'années d'expérience, donc j'ai manipulé d'autres matériels et tout ça, mais il n'y a pas vraiment de formation en fait. On a une petite présentation du constructeur quand on réceptionne le véhicule, mais après ça s'arrête là, ça se fait sur le terrain et voilà. Donc il faut juste une bonne réflexion, une bonne logique et voilà. Ah ouais, il n'y a pas de formation spéciale. Non, il n'y a pas d'école dans le dépannage justement, c'est quelque chose qu'on a fait remonter parce qu'on est des associations de dépanneurs, voilà, et c'était en pourparlers, mais c'est assez difficile, voilà, donc c'est voilà. Mais... Parce qu'on est d'accord quand même, c'est très technique. Ah oui, oui. Moi je voyais de l'autre côté, je propose qu'on passe juste de l'autre côté pour voir un truc. J'ai une question à te poser par rapport à quelque chose de spécifique sur l'autre côté du camion. Là par exemple, moi j'ai remarqué qu'il y avait différents, je sais même pas ce que c'est en fait, différents je sais pas, appareils. Tout ce matériel-là, ça s'appelle le système VDZ. Donc ça, c'est un système d'attelage qui est un petit peu différent de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc avec le bras, on vient se glisser sous le camion. Avec ce système VDZ-là, c'est des éléments qui viennent se prendre dans ce qu'on appelle les chapes d'attelage, donc les anneaux de remorquage des camions. Et en fait, on vient soulager l'avant et on remorque par l'avant. Voilà. Donc ça, c'est tout un système qui se fixe au bout du bras, qui vient s'enfiler dans le camion. Et là, en fait, le camion vous suit derrière, en fait. C'est un peu le même principe que les camping-caristes qui tractent une petite voiture derrière. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, voilà. C'est un peu le même principe, mais en poids lourd. D'accord. Et donc, si je comprends bien, ça c'est spécifique donc à chaque marque. Ouais, c'est ça, chaque marque. Chaque marque et même au sein de chaque marque, vous avez différents types de véhicules. Ouais. Donc en fait, vous avez DAF XF, DAF CF, voilà. Donc ça couvre l'ensemble de la gamme de poids lourd. Ah oui, d'accord. Normalement, on ne doit pas tomber, voilà, on doit pouvoir tout atteler normalement. Normalement, tu peux dépanner n'importe quel camion, tu peux dépanner. D'accord. Et au fur et à mesure de l'évolution des gammes, ça se remet à jour en fait. Il nous renvoie une pièce supplémentaire ou voilà, si l'attelage vient à changer ou des choses comme ça. J'ai vu que toi, tu étais basé dans la Vienne, oui. Tu es immatriculé dans la Vienne. Oui. Donc ton rayon d'action, il n'y a pas de rayon.
Il n'y a pas de rayon. On va là où on nous appelle en fait. Là, s'il y a besoin, nous, bien sûr, on rayonne autour de Poitiers, une trentaine de kilomètres autour. Mais par contre, on peut être amené à ramener un véhicule à Calais pour prendre le ferry. On n'a pas de limite en fait. Il n'y a pas de limite dans le dépannage. C'est à toute heure, et 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ah oui, donc tu as des astreintes et des... Une semaine sur 2. Donc vous êtes plusieurs à travailler sur ce camion. Il y a une équipe, vous êtes... Alors moi, je suis le seul à faire le poids lourd, mais après, parce qu'en fait, on combine poids lourd et VL aussi. Donc voilà. Oui, donc en général de permanence, on est 2 voire 3 en même temps, selon la demande. On peut jamais savoir ce qui va se passer, quoi. Et donc c'est les mutuelles qui t'appellent? C'est les assistances, voilà. Donc vous avez une assurance et donc cette assurance vous fait bénéficier d'une assistance et c'est l'assistance qui nous appelle pour tout type de remorquage, de dépannage. On fait aussi le dépannage poids lourd avec un véhicule atelier, donc on a un fourgon master avec on fait les pneumatiques, on fait voilà. Ah oui, d'accord. Merci Ludovic de rien. pour cette présentation. Avec plaisir. Et puis je te souhaite un bon salon. Merci, bonne promenade. Merci. Au revoir.
Salut Jérôme, je suis content de te retrouver ici dans ce rassemblement de camions. Je ne sais pas pourquoi ton camion nous a interpellés. Bon, c'est un Scania, tu vas me dire, il y a plein d'autres Scania sur le salon, sur la manifestation, mais moi j'aimerais que tu me parles en premier de ton camion. C'est un Scania, mais quoi d'autre? C'est comme modèle, c'est quoi? C'est un 660, donc il a la particularité d'être en 6.2. C'est-à-dire qu'on fait du transport de bois, donc comme ça on peut être homologué à 57 tonnes. 57 tonnes, ça veut dire que tu as deux essieux moteurs à l'arrière? J'ai un essieu moteur et un essieu porteur en fait. C'est pas en 6.4, j'ai qu'un essieu moteur. Là, ça change pas la réglementation, c'est juste un confort au niveau de la consommation, de l'usure de pneus. Oui. Et après un peu plus délicat sur les chantiers, mais après on s'en débrouille. Et ça permet donc d'augmenter le tonnage? D'augmenter le tonnage sur l'ensemble, ouais. 660 c'est les chevaux? Ouais. Ah oui, donc c'est déjà un gros morceau ça? Ça commence à faire un gros bébé, ouais. Avec le V8? V8. V8, 660 chevaux, donc ça doit être très agréable à conduire. C'est super agréable. Ton job, si je comprends bien, c'est de transporter du bois ou pas que? Non, je fais que du bois. Tu fais que du bois? Ouais. C'est que tu vas dans les forêts et chercher les grumes? Sur les chantiers, je charge de la grume, du billon pour la palette, du papier, enfin de la papeterie. Et voilà, je fais de la rotation sur ces produits. D'accord, et au niveau de distance, tu vas loin ou... Non, ça reste du grand régional. On tourne un peu autour du dépôt. Moi, je suis en délocalisé, je suis à Limoges, donc on a une grosse papeterie à côté de chez nous. Et donc voilà, je fais du grand régional, on va dire. Voilà. Donc tu livres du bois pour le papier? Pour le papier, pour les palettes et puis pour la charpente aussi, pour le bois d'œuvre. D'accord. Voilà, on fait beaucoup de chaînes. Ouais. Voilà, pour du bois d'œuvre. Et ça fait combien d'années que tu fais ça? C'est ma 18e année dans les bois et ça fait 20 ans que je roule cette année. 20 ans que tu roules cette année? Waouh, bon anniversaire alors. Merci. Et alors pourquoi tu es là ce week-end? Pourquoi tu es venu ici avec ton camion? Au départ, c'est mes collègues qui m'ont poussé à m'inscrire et puis on en profite parce que le camion est tout neuf, en gros, et il est du mois de novembre. Ouais. Donc tant qu'ils sont propres, qu'ils sont pas trop rayés, parce que dans les forêts, voilà, on peut pas faire toujours ce qu'on veut. Mais voilà, on en profite tant qu'ils sont beaux, qu'ils brillent et, pour exposer un petit peu et être au niveau parce qu'il y a gros niveau autour, il y a des sacrées machines et ça fait plaisir d'être là. Eh bien, merci beaucoup Jérôme pour cette petite interview. À bientôt. À bientôt. Jennifer, bonjour. Bonjour. Je suis content de te rencontrer. De même. J'ai vu deux magnifiques camions ici, deux gros MAN avec Dolitrans. Je me dis ça, c'est une histoire de nana. C'est ça. Alors, c'est tes camions, les deux sont à toi? Oui, c'est ça. Les deux sont à moi et j'en ai encore deux autres. Tu as 4 camions? Oui, c'est ça. Et donc Dolitrans, c'est ton entreprise? Tout à fait. Ouais. Il y a 10 ans que je l'ai créé. Et, voilà. C'est le camion des 10 ans de Dolitrans. Donc il n'y a pas que des femmes qui travaillent dedans? Non, c'est que des hommes. Ah, c'est que des hommes? Il n'y a que moi en femme. Il n'y a que toi en femme. D'accord, je me suis dit c'est peut-être une entreprise avec que des femmes. Non, toi tu es la patronne en fait, tu as 4 camions et donc 3 employés. C'est ça. D'accord. Oui. Et vous travaillez dans quel domaine? Le conteneur maritime. Conteneur maritime, excusez-moi. Vous êtes en Normandie, j'ai vu? Oui, c'est ça. Et donc vous faites des liaisons en général c'est Le Havre. Le Havre. Et on fait l'international. On fait un peu de tout quoi, on va partout. Plus spécifiquement, donc ce camion il est tout neuf si j'ai bien compris? C'est ça, il est sorti au mois de novembre, c'est sa première expo. Ah, c'est sa première expo, ouais. Et donc tu peux nous le présenter, donc je vois c'est un MAN. C'est un MAN, un 640. 640 chevaux. C'est ça, et donc il a été fait chez SCT en Belgique. La tôle à l'arrière, elle a été faite chez MW Design en Belgique aussi. Et l'intérieur chez H Custom. C'est ton camion, c'est-à-dire que tu roules avec ce camion? Oui, tous les jours avec. Ouais. Tous les jours avec. Ça fait combien de temps que tu es sur la route? Moi, ça fait 20 ans que je roule. 20 ans que tu roules? 20 ans, ouais. Ça passe vite. Et toujours la passion? Oui. D'accord. Et j'ai une autre question. Pourquoi tu es ici? Pourquoi tu as emmené deux camions depuis la Normandie? On est à Parthenay dans les Deux-Sèvres, c'est pas à côté. Ouais, pourquoi tu as fait le déplacement sur cette manifestation? Ça me tentait bien en fait de venir là, ça avait l'air pas mal. Ouais. Et puis Alex est sympa. Quand je l'ai eu au téléphone, très gentil. Ouais. Et puis je trouve que c'est plutôt pas mal quoi. En plus, première expo, on est sur le tapis rouge. Ouais, c'est pas mal. C'est classe ici. C'est pas mal. Excellent, merci Jennifer pour cette petite présentation. On va en faire quelques images de ton camion. Ouais.
Ça marche. Bonne route et puis à une prochaine, pourquoi pas. Ça marche. Merci beaucoup. Merci.